Salut, parlons transparence et superposition à l'aquarelle. On va prendre appui sur la réalisation de ce tableau et particulièrement des lunettes. Je dois dire tout d'abord que la transparence, c'est bien un basique de l'aquarelle, c'est ce qui fait sa force et sa particularité. Et d'ailleurs, on dit que l'aquarelle c'est un médium très très difficile, mais pour ça par exemple, c'est plus facile de faire de la transparence à l'aquarelle, je trouve, qu'avec d'autres médiums. En tout cas, du pastel, ça c'est sûr, mais également les autres médiums, l'huile, l'acrylique, c'est pas facile, il faut vraiment s'accrocher et penser à l'avance à ce qu'on va faire. Et on est habitué à l'aquarelle parce qu'il faut toujours penser à l'avance ce qu'on va réaliser, dans le sens où, par exemple, là pour les cheveux, tu le vois très bien, il faut commencer par le plus clair et ensuite poser les couleurs les plus foncées. Parce que à l'inverse, c'est juste très très difficile. Je vais le faire un petit peu justement là, donc je vais t'en parler. Mais je vais rapidement plonger sur la méthode des lunettes d'abord. Tu le vois sur la photo d'origine, on a clairement la joue qui apparaît en transparence. Donc il y a deux méthodes là à ce niveau. Faire comme j'ai fait, c'est-à-dire continuer dans le prolongement de ce que je viens de peindre. Et même j'aurais pu ne pas laisser de blanc entre la peau du dessus de la lunette et la peau du dessous de la lunette. Mais j'ai pris la même couleur et j'ai pris la liberté de remettre un petit peu plus de bleu dedans. Non pas parce que je voulais pas utiliser la même couleur. La peau est rose, mais la peau est rose un peu bleutée. Donc je voulais utiliser la vraie couleur de la vraie peau sous la lunette. T'as compris? Donc la première méthode, c'est d'abord d'utiliser la vraie couleur de l'objet qui va être vu à travers quelque chose et ensuite de le recouvrir avec la couleur de l'objet, donc la couleur par exemple du verre. La couleur du matériau, verre. Bon, j'accélère un petit peu tant qu'on parle pas des lunettes, mais je vais continuer à te parler un petit peu de la transparence à l'aquarelle. N'oublie pas, il y a d'autres vidéos qui en traitaient et qui te détaillent particulièrement mes pensées par rapport aux techniques de transparence. Tu peux les consulter dans la playlist. La deuxième méthode consiste, il se rapproche plus de la peinture au numéro pour moi, c'est-à-dire que tu vas reproduire ce que tu vois. Si tu as une photo devant toi par exemple et que tu veux reproduire un objet transparent, tu vas faire la couleur de chaque zone l'une après l'autre. Et du coup, ça va te donner finalement cet effet de transparence puisque tu vas reproduire ce que tu as en face de toi. Moi, carrément, là, je reproduis la transparence avec la lunette dans le sens où je vais faire la peau d'abord et après, je vais faire la lunette. En tout cas, pour celle que tu vois ici, qui est du côté droit. J'aurais pu faire la même chose, continuer la peau. D'ailleurs, plein d'aquarellistes le font si je veux faire quelque chose d'un peu plus spontané. Continuer la peau du haut en bas et ensuite rajouter la lunette par-dessus. Là, c'est juste que j'avais envie de prendre le temps de bien faire ma peau et que ce soit vraiment joli et étudier chaque petite nuance. Donc, c'était plus facile pour moi de séparer en deux. Du coup, je me suis au contraire aidée de la lunette pour pouvoir prendre le temps d'étudier un petit peu ma peau. C'était plus facile, c'est un peu presque de la triche. Et pour la lunette à gauche, donc, en fait, je vais pas du tout faire la peau parce que sur la photo d'origine, tu la vois, elle est très très opaque, cette lunette très noire. Et ce qui va m'occuper de ce côté-là, c'est plutôt la superposition de quelque chose de très très clair, les cheveux, à cette lunette noire. Donc je m'en suis moyen sortie et je vais t'expliquer tout ça. Pour ce qui est de la superposition de quelque chose de clair à quelque chose de foncé, pareil, deux méthodes. La méthode peinture au numéro, c'est-à-dire tu fais chaque mini-zone et chaque cheveu qui est superposé finalement à sa place, tu les dessines tous et tu passes beaucoup de temps dessus. Soit tu fais un petit peu une méthode, disons, beaucoup plus enlevée, où tu vas pas être super méga réaliste avec tous les cheveux qui passent et tu mélanges un petit peu le clair et le foncé en essayant de laisser de l'espace. Si tu travailles dans le mouillé, c'est possible, tu peux mettre tout le foncé et ensuite quelque chose de très pâteux par-dessus. Ça va faire des effets un peu étranges parce que
ça va s'étendre un petit peu. Si tu mets vraiment du trait pâteux, ça risque juste de faire une petites auréoles sur le côté, tu vois, mais ça peut être justement, si tout le tableau est comme ça, si ce traitement est assez spontané partout et que c'est cohérent, ça peut faire bien. Et moi j'aime pas la peinture au numéro déjà, donc du coup je déteste l'hyper-réalisme parce que juste j'ai pas le temps en fait, et puis tu vois pas l'intérêt, autant prendre une photo, tu vois, j'aime bien l'interprétation. Donc là c'était un espèce de petit défi, comment est-ce que je vais respecter et être cohérent avec l'ensemble. Mon tableau va être assez réaliste, pas hyper réaliste mais assez réaliste. Je vais mettre plus de temps que d'habitude à le faire. D'habitude, je mets 3 heures pour un tableau. Là, j'ai mis 4-5 heures. Dessin inclus, ça fait plutôt 5 heures, 5 heures et demie. Sans compter tout le reste, c'est-à-dire la réflexion, je regarde le truc, mais ça, c'est autre chose. Et donc, bref, tout ça pour dire, je suis sur une méthode mixte. C'est-à-dire, je vais aux endroits qui me semblaient vraiment les plus clairs, laisser cet espace au blanc, donc faire un petit peu de la peinture au numéro, mais pas partout, pas pour tous les cheveux, juste pour être sûr que ma sous-couche, la première couche, elle contient un petit peu de blanc, quoi, que je vais avoir, même si je fais des superpositions, c'est-à-dire des glacis, je vais avoir quand même un peu d'espace pour le blanc. Parce que t'as compris, si je mets du jaune par-dessus le noir, donc la couleur des cheveux par-dessus la couleur des lunettes, comme le jaune est plus clair, ça ne va pas vraiment fonctionner. En tout cas, je vais pas avoir ce brillant, ce blanc du papier qui ressort quelque part en dessous avec les superpositions. Je veux que ça shine, je veux que ça brille. Je vais d'ailleurs utiliser pas mal de doré dans ce tableau à la fin, la toute fin. Donc, il me faut réserver cet espace. Ça fait pas très joli pour le moment. Il faut vraiment avoir confiance dans la totalité du process. Mais honnêtement, je m'en suis sortie. Donc, je peux t'en parler. Il n'y a pas une recette magique totale, C'est quelque chose que je vais devoir vraiment réfléchir au fur et à mesure. Surtout pour l'œil, parce que l'œil, là, il est apparent, mais sur la photo, il est bien caché. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se rendre compte qu'il y a un œil derrière sans faire un gros fouillis pâteux? Je vais te montrer. Ok, on commence d'abord par faire une sous-couche à l'œil. Je vais peindre toujours du plus clair au plus foncé, rien d'étonnant. Je fais attention à tout peindre en même temps. Je vais pas juste peindre d'abord les yeux et ensuite les lunettes et ensuite nanana. Je peins tout en même temps. Et je monte en contraste et en intensité et en valeur au fur et à mesure, d'accord? Hyper important. Pourquoi? C'est pour éviter qu'il y ait des contrastes que j'ai pas envie d'avoir, qui sont mal placés. Je vais tout checker en même temps et essayer de faire quelque chose d'équilibré dans l'ensemble. J'accélère pas mal quand on parle pas vraiment des lunettes ou de superposition ou de transparence. Mais je voulais que tu te rendes quand même un peu compte de l'évolution et du temps que ça prend et de l'ordre dans lequel je fais les choses. En parlant d'ordre dans lequel je fais les choses, tu notes que je fais la chevelure dans son ensemble et pas seulement celle qui passe devant les lunettes. Je fais tout d'un coup, d'abord pour avoir la même couleur partout. Et puis pour que ce soit un petit peu plus naturel, la façon dont ça va retomber devant les yeux. Note que j'ai laissé aussi du blanc devant les yeux et finalement j'ai pas fait une superposition partout. Je fais vraiment beaucoup plus attention donc à la superposition en clair sur foncé par rapport à la superposition des lunettes à gauche qui est foncé sur clair. Je laisse donc cet espace briller. Et on a des cheveux pas mal foncés sur la photo d'origine, tu le vois sur mon téléphone. Je vais les faire, mais au fur et à mesure. Et je les fais monter en valeur au fur et à mesure. Donc je fais exactement comme le reste de la chevelure. Je fais une montée toute douce en puissance. Je laisse sécher et pendant ce temps, je vais faire ma première grosse superposition de lunettes. Donc je fais tout d'un coup, je fais attention à faire des petits tests pour que ça reste transparent. Si ça l'est pas, j'ajoute de l'eau tout simplement, tant que c'est pas sec on peut le faire et je laisse cette surface sécher tranquillement
je vais repasser une toute petite deuxième couche sur la lunette de droite parce qu'elle me semble pas encore assez foncée par rapport à la photo. Elle ne le sera pas autant parce qu'à l'aquarelle, tu dois faire des choix. Il faut absolument que tu te demandes jusqu'à quel point tu veux reproduire le réel. Si je fais aussi foncé, il va falloir que je fonce tout le reste. Il va falloir que je fonce la peau, il va falloir que je fonce beaucoup les lèvres et beaucoup le vêtement. C'est pas quelque chose que je vais faire parce que je veux garder la légèreté de la transparence, notamment dans les cheveux. Donc, je t'ai dit, s'il y a un endroit qui est très léger, tout doit être très léger. Il faut vraiment harmoniser l'entièreté de ton tableau si tu veux une cohérence. Moi, je voulais garder des cheveux très légers, donc du coup, j'ai fait le reste un petit peu plus léger. J'aime bien faire ça de temps en temps. C'est pas pour ça que j'ai pas fait des contrastes forts. Là, tu vois bien que, quand même, malgré tout, on n'est pas assez foncé, donc je vais aller revenir dessus. Tu vois, on parlait de transparence, les lunettes, c'est pareil. J'avais déjà mis une petite lunette en dessous et je vais venir au fur et à mesure de mes cheveux. J'ai quand même fait beaucoup de superpositions. Au fur et à mesure, refoncer un petit peu à l'intérieur. Là, pareil, je refonce. C'est pas grave si je passe par-dessus certains blancs. Tu peux te faire peur à ce moment-là. C'est vraiment pas grave, je te jure. Le blanc du papier va transparaître dessous. Évidemment, si tu mets une peinture super opaque que tu gouaches, ça va être beaucoup plus compliqué. Il vaut mieux, surtout si tu as un bon papier qui te permet plusieurs superpositions, il vaut mieux perdre un petit peu de blanc et rester transparent que tout de suite gouacher parce que tu veux vraiment que ça se voit. Il vaut mieux monter en valeur tranquillement et recommencer après, remettre une couche si tu vois que c'est pas assez foncé comme je le fais ici, plutôt que d'un peu tout gâcher entre guillemets en mettant quelque chose de trop foncé tout de suite. Évalue, prends le temps d'évaluer l'harmonie de l'ensemble et demande-toi si c'est bon. Éventuellement, si t'en sais rien, va manger, va prendre un goûter, un verre de vin, ce que tu veux, ce que t'aimes, et prends ensuite le temps de bien observer en revenant. Tu verras, parfois la réponse vient de toute seule. Ok, là, qu'est-ce que je fais ? Exactement l'inverse de ce que je t'ai dit au début. Je mets du clair sur le foncé. Oui, je t'ai dit que c'était une méthode hybride. Voilà la méthode hybride. Ah, c'était pas facile de t'expliquer tout ça parce que c'est assez organique. Je réfléchis un petit peu au fur et à mesure où je peins. Je prends le temps de me demander vaguement comme je fais et puis après, go with the flow, tu vois. C'est-à-dire, va avec tes ressentis. J'ai quand même envie de faire ma technique du jaune de Naples. Le jaune de Naples est une peinture transparente, opaque, pardon, complètement pas transparente justement. Et du coup, je sais que ça va passer en superposition par-dessus du noir. Je suis assez contente de mon noir, donc je vais aller par-dessus. Oui, ses cheveux sont beaucoup plus foncés sur la photo. Eh ben, on s'en fout. Moi, je fais ce que je veux. J'avais envie de mettre ce jaune de Naples qui est tellement beau. Je sais qu'il est opaque. Tu peux voir ça par le petit carré foncé qu'il y a sur les tubes. Tu sais que c'est opaque. Quand c'est coupé en deux, c'est semi-opaque. Quand c'est un petit carré pas rempli, c'est un carré qui veut dire transparent. Donc, moi, je sais que sur mon tube de jaune de Naples, il y a marqué opaque et ça va m'aider à faire une superposition. Mais je la garde vraiment pour le final du final. D'abord, j'essaye de faire quelque chose d'un petit peu, sans tricher, tu vois. C'est-à-dire un peu naturel. Je parlais d'organique tout à l'heure, c'est le nom de ma méthode, c'est une méthode organique à la Félicia, un peu de tout, tu vois, un peu de classique superposé et un petit peu de je sais, donc je fais des trucs. Au bout d'un moment, ta main elle sait, donc faut profiter de cette expertise que t'acquiers au fur et à mesure. Et pour moi, c'est plus dur de t'expliquer
avec un vrai tableau, avec une méthode organique, comme ça, donc un peu hybride, que si je te faisais des ronds et que je t'expliquais vraiment la méthode. Mais c'est plus facile sur mon autre vidéo avec le verre, d'une part, de bien comprendre mon idée sur la transparence parce que c'était un vrai tuto. Et là, c'est pas un tuto, c'est une explication sur la démo, si tu veux. C'est vraiment une œuvre à moi qui sera exposée pendant mon exposition du 27 juin, je le rappelle, au 6 juillet, si tu n'avais pas compris. Désolé, mais je fais ma pub, il faut absolument que ceux qui savent pas sachent. Et du coup, désolé pour ceux qui l'ont entendu 20 fois, mais oui, j'expose à Paris en 2023 du 27 juin au 6 juillet. N'oublie pas de regarder sur Internet, j'ai tout sur mon site. Revenons à nos petits moutons. Donc, superposition multiple. Hein. En fait, je reviens dessus tranquillement, je prends le temps de regarder si j'en ai pas trop mis. Faut être quand même hyper précautionneux avec tout ça. Le blanc du papier m'a aidé malgré tout. Tu t'en rends pas compte là maintenant que je superpose, mais il m'a aidé notamment à placer les cheveux, à pas oublier où ils sont. C'est le double effet qui se coule, mais aussi ça shine un petit peu plus. Et même quand j'ai mis des cheveux foncés, on est plus sur quelque chose de semi-transparent, c'est plus agréable. Là, je vais commencer à en rajouter un petit peu parce que je veux malgré tout que ce soit vraiment bien opaque à certains endroits, pas partout, et c'est pas grave si j'ai pas le dessin du cheveu très précis. Mais c'est important pour moi qu'il y ait des endroits comme ça qui soient vraiment beaucoup plus marqués. Et ce jaune de Naples, en séchant, malgré tout, il transparentise un petit peu, tu vois, il est un peu moins opaque. Il faut que je repasse à certains endroits. Tu pourrais me dire, Félicia, pourquoi tu n'utilises pas de la gouache à ce moment-là? Pourquoi de l'aquarelle? Parce que même si elle est opaque, tu vois bien que ça fait pas le taf. Eh ben, je vais te répondre. Parce que c'est vrai qu'elle est tellement opaque, la gouache, que en fait, ça a tendance à faire pâteux par-dessus ce que tu as fait. Donc, mieux vaut rester avec le même médium, selon moi. En tout cas, pour toute cette partie, pour les couches un peu classiques. Parce que sinon, on la voit, quoi, la gouache. Tu vois, on voit que ça au bout d'un moment. Elle détonne un petit peu au centre de ton dessin. Pendant que je laisse rouler la fin, je récapitule. Pour la transparence, la lunette de droite, c'est la première technique, celle que je conseille. Tu fais toute la peau et ensuite tu fais une superposition avec du noir. Pour la lunette de gauche, on était moins dans la transparence, plus sur la superposition de clair sur du foncé. La méthode que j'ai employée, qui est un petit peu hybride comme je le disais, c'est d'abord de faire un premier dessin en laissant du blanc, pour que ça transparaisse en dessous, même si tu fais de multiples superpositions. La deuxième partie de cette méthode, c'était de mettre à moitié dans le sec, à moitié dans le mouillé, sur le blanc les cheveux qui passent. Et la dernière partie qui consistait à mettre de la couleur très crémeuse, donc presque gouachée, par-dessus pour sceller un petit peu le tout, mais pas partout, parce que c'est des cheveux et tu sais, il faut laisser du mouvement, l'impression que ça bouge, et que pour que ce soit joli, il faut que ça brille, mais pas uniformément. Et ce que tu vois pas, c'est à la toute fin, j'ai même expérimenté, tu me connais, j'aime bien faire ça, expérimenter toujours, et surtout avec des feutres. J'ai utilisé des marqueurs blancs et dorés pour pouvoir parfaire la chevelure et repasser par-dessus. C'est totalement facultatif. Je pense que ça fonctionne déjà bien comme ça. Mais que veux-tu? J'aime beaucoup sur l'aquarelle, ça donne un petit côté BD. Rajouter un petit peu de feutre, ça donne aussi un peu de naturel aux cheveux, figure-toi. De manière surprenante. Mais ça marche, donc un peu de blanc et un peu de doré. Voilà ce que ça donne. J'espère que ça t'a plu, cette vidéo un petit peu centrée sur un sujet et en même temps qui traite du time-lapse. Donc tu as pu voir la construction de l'ensemble du portrait. C'est assez particulier. J'espère que ça surprendra pas les nouveaux sur la chaîne et que ça va plaire aux anciens. Allez, gros bisous les abonnés.